C'est bientôt Noël, et quoi de mieux en cette période de Noël que de parler des contes de fées? Parler du plaisir anal? C'est moins propice quand même. Non, je voulais parler de Cendrillon, de bal, de prince... Et de sa perte de virginité. Pardon? Bah oui, Maud, t'es naïve. Tu crois qu'on vit dans un conte de fées? Oh bah là, carrément, c'est le sujet en fait. Non, ce que je veux dire, c'est que dans les contes de fées, il y a plein de sens cachés coquins. Comme dans les chansons pour enfants, tu veux dire? Oui, voilà. Donc parlons peu, mais parlons contes de fées et sexualité. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est rien, c'est mon enfance qui m'a quitté définitivement. Alors Maud, raconte-nous l'histoire de Cendrillon. Oui, bah Cendrillon, c'est une meuf qui grandit avec 3 autres meufs, 2 demi-sœurs complètement ouf et une belle-mère hyper relou. Ok, t'as vraiment le don de nous faire rêver là, hein. Bah quoi? Bon, bref, toujours est-il que Cendrillon, quand elle se rend au bal, elle porte de magnifiques pantoufles. Ouais, il faudra se mettre d'accord sur le mot pantoufle parce qu'on est quand même très loin de la gueule de mes chaussons. Eh ben, figure-toi que cette pantoufle de verre représente son vagin, voire même son hymen. Hein? Oui, quelque chose de fragile, de très serré qui se brise. Mais non, mais Cendrillon, c'est comme Barbie, elle a pas de vagin. Et si, Maud. Et lorsque Cendrillon perd sa pantoufle à la fin du bal, ça sous-entendrait qu'elle Qu'elle a fait une chenille, on lui a marché sur le pied. a perdu sa virginité. Mais du coup, pour retrouver Cendrille le lendemain, le prince, il fait essayer la chaussure à toutes les filles du royaume. Tout à fait. Du coup, ça sous-entendrait qu'il couche avec toutes les filles du royaume. Tout à fait, oui. Eh ben, bonjour herpès génital et autres IST. Oui, mais c'est juste qu'il a mis un peu de temps pour trouver chaussure à son pied. Excellente blague, Juliette. Mais tu penses vraiment que toutes les filles du royaume ont eu envie de coucher avec le prince? Non, bah j'imagine que certaines fantasmaient plus sur Louis-Francis, le fils du palefrenier. Non, ça m'étonnerait. Quoi, toutes les femmes sont des michtos qui veulent juste ken le prince parce qu'il est riche? On peut pas se taper le fils du palefrenier? Non, la question c'est est-ce qu'on peut se taper un mec qui s'appelle Louis-Francis? C'est un très joli prénom, Maud. Tu appelleras ton fils comme ça? On enchaîne? Maud, tu connais bien sûr l'histoire de Blanche-Neige. Oui, Blanche-Neige, c'est la meuf qui grandit avec une belle-mère hyper relou aussi. Ok, Maud, on se passera de tes résumés en chanteur. Et donc là, tu vas me dire que Blanche-Neige, elle fait un gangbang avec les 7 nains? Non, pas du tout, ça parle de puberté en fait. Dès le début de l'histoire, 3 gouttes de sang tombent sur la neige telles des menstruations sur une serviette hygiénique. Et après, Blanche-Neige, elle perd sa virginité avec les 7 nains. Bah pas du tout, les 7 nains ils sont complètement asexués. Par contre, le blanc de la neige symbolise l'innocence en contraste avec la symbolique sexuelle de la couleur rouge. D'ailleurs, Blanche-Neige croque dans la pomme du côté rouge. Ouais, pomme qu'elle a vachement de mal à digérer d'ailleurs. Effectivement, la pomme reste coincée et représente le désir étouffé. Et qui va la libérer? Louis-Francis, le fils du palefrenier. Du tout, le prince, qui la libère en délogeant la pomme. Mais c'est pas avec un baiser? Aussi, ça c'est venu plus tard en fait, à l'époque où le consentement mutuel n'était pas une priorité. Moi, ce qui me choque plus, c'est le côté bien glauque, nécrophile là, du prince. Du glauque, tu veux du glauque? Ah bah je vais te donner du glauque, tiens. Peau d'âne, ce magnifique conte, cette princesse dont le père roi est amoureux et la veut pour épouse. Ouais, bon alors on est clairement pas sur un sens caché, hein, on n'épouse pas son père. Oui, ça va même plus loin d'ailleurs parce qu'elle va s'émanciper de son père en quittant le royaume, cachée derrière sa peau d'âne. D'où le titre du conte d'ailleurs. Je suis pas complètement con, Juliette. Cette peau d'âne qui symbolise le désir incestueux du père. C'est glauque, c'est très glauque. C'est la définition de glauque. Ah bah chose promise, chose dure. À l'époque, on passait par les contes de fées pour apprendre des choses aux enfants. Le petit chaperon rouge, par exemple, apprend aux jeunes filles à ne pas s'éloigner trop loin du foyer sous peine de rencontrer le loup. Ouais, mais en même temps, on rencontre quand même rarement des gens qui mangent des grands-mères. Mais... C'est une image, Maud. Ah ouais! Salut les filles! Ah Nad, quelle bonne surprise! Bah vous rigolez ou quoi? C'est vous qui m'avez invité. Oui, non mais bon, laisse tomber. Bon, alors vous avez pas parlé de mon conte préféré, La Belle au Bois dormant. Mais tout à fait, Nad. Alors, raconte-nous l'histoire de la Belle au Bois dormant. Alors c'est très simple, c'est un mec et une meuf, ils font baptiser leur gamine. Ok, il y en a pas une pour attraper l'autre. Bah quoi? Bon, pour résumer, c'est l'histoire d'une princesse qui reçoit des dons de fées à sa naissance, dont l'un est une malédiction. À l'âge de 16 ans, elle se piquera d'un fuseau et s'endormira ainsi pendant 100 ans. Ah oui, on part sur une bonne grasse mat là. Et encore, elle a eu du pot, parce qu'au départ, elle devait mourir. Et il y a une gentille fée qui a bien voulu transformer la malédiction en gros dodo. Voilà, donc à 16 ans, elle se fait piquer par un fuseau, elle s'endort pendant 100 ans, et là, il y a un prince qui traverse une forêt d'oranges, qui bat une sorcière, qui tue un dragon, tout ça pour aller sauver la princesse, l'embrasser, et là, elle se réveille.
Ah oui, le mec était très très motivé pour se taper la meuf. Hein. Eh ben, figurez-vous que ce conte représente les différentes périodes de la vie. La princesse représente l'enfance, l'adolescence avec le sommeil, et le fuseau représente le sexe interdit. Enfin, perso, s'il y a bien un truc qui est interdit, c'est quand même de m'embrasser pendant que je dors. Moi, perso, s'il y a un truc qui est interdit, c'est de m'embrasser alors que je dors depuis 100 ans. Enfin, je veux dire, aucun prince n'y va, quoi. Déjà qu'après 10 heures de sommeil, c'est limite. Ah, moi ça va, je suis toujours fraîche le matin. Un peu comme dans les films. Bien sûr. On demande à Rodrigo? Je me pose une question. Ah, Nat se pose... Excuse-moi Maud, mais Nat se pose une question. Oui, alors, Oui. qui est-ce qui nous dit que Cendrillon, Blanche ou la Belle, elle tombe forcément amoureuse du prince? Y en a pas au moins une des trois qui dit alors c'est gentil mais non merci? Eh ben, c'est une excellente réflexion qui d'ailleurs conclut notre émission. Non, pas du tout. Rodrigo? Maud, j'ai une réputation à tenir. Sí, Est-ce que Juliette, elle pue pas un peu du bec le matin? sí, ella no se siente bien. Non mais toi, ça fait 15 ans que tu comprends rien à rien, et là, cette phrase-là, celle-là, tu la comprends. ¿Qué dice? Moi, je pense qu'à choisir, ça serait La Belle et la Bête. Parce que ça parle de beauté intérieure. Ah, pas mal. Et toi, Maud, c'est quoi ton conte de fées préféré? Dirty Dancing. Un conte de fées, on a dit. Excuse-moi, mais c'est le seul qui me fasse fantasmer. Hein. Bébé, c'est un personnage hyper fort, qui assume ses désirs, qui fout des mains au cul, qui sauve le bad boy de l'histoire, qui est intelligente. Ah, mais t'as grave raison en fait. Bah grave. Ça, c'est un conte moderne. Bah ouais, c'est pas faux. En plus, j'adore ce film. Et mais moi aussi. Ah, moi, ça me fait rêver. Time of my life. Ça me fait moins rêver, là. And I only you. Hey, baby. Eh, tu veux du lol, du fun, du rigolo? Viens voir nos chaînes perso. La ringarde.